Bienvenue dans cette troisième vidéo où nous allons voir comment agencer des widgets ensemble grâce au layout. Alors les layouts, ce sont des classes qui héritent tous de la classe QLayout et qui sont disponibles depuis le module QtWidget. Donc pour vous montrer les 4 layouts, nous allons commencer par créer 3 boutons. Donc pour cela, je fais QPushButton, je vais dupliquer la ligne, hop, on va appeler ça bouton 2 et on va appeler ça bouton 3. Hop, pardon, j'ai oublié le 3 ici. Voilà, donc ces boutons, je vais les agencer dans un layout vertical. Donc pour ça, je crée un layout et je crée ce qu'on appelle un QVBox layout. QVBox layout. Je vais lui ajouter chaque bouton. Voilà, hop. Et j'ai mon layout de fait. Sauf que le layout n'est pas visible, il faut que je mette ce layout dans un widget. Donc je vais créer un widget vide et je vais lui donner en paramètre le layout. Et c'est ce widget que je vais afficher. Donc j'exécute et là vous voyez mon widget avec les 3 boutons alignés verticalement. Je vais vous montrer les autres widgets. Vous avez bien sûr le QHbox layout qui est un alignement, vous voyez, horizontal. Un autre moins utilisé, c'est le QGrid layout. Donc ça va vous permettre d'agencer les items dans des cellules. Donc par exemple, le premier en coordonnées 0, 0, le deuxième en coordonnées 1, 1 et le dernier en coordonnées 2, 2. Et donc vous voyez ici, j'ai une grille automatique qui s'est formée. Le 4e layout, c'est celui que vous allez utiliser le plus souvent, je pense, c'est le QForm layout. Donc celui-là fonctionne un peu différemment. Vous allez cette fois créer un formulaire. Donc pour cela, vous allez faire layout, add row. Vous allez mettre ici le label. Vous allez mettre par exemple nom. Et là, vous allez mettre un widget, QLineEdit par exemple. Hop. Donc on va mettre ici, on va mettre prénom. Et ici, on va mettre l'âge avec un nouveau widget que vous ne connaissez pas, le QSpinBox layout. J'exécute et là, vous voyez un formulaire avec le nom, le prénom et les différents widgets. Donc une fois que vous avez construit votre layout, vous allez pouvoir l'ajuster. Alors pour cela, on va pouvoir ajuster en premier, par exemple, l'espace entre les widgets. Vous faites set spacing. Si je mets un espace de 50, donc là vous voyez avant j'avais ça à 0, et si je mets 50, vous avez ça. Vous allez pouvoir également jouer sur les marges. Donc vous allez pour cela utiliser set content margin avec gauche, haut, droite et bas. Par exemple, si je mets ici une marge de 20, vous allez ici voir une marge en haut, vous voyez, de 20. Maintenant, on va regarder ce qui se passe quand on redimensionne la fenêtre. Donc là, par exemple, avec ce layout, si je l'agrandis, vous voyez que les boutons, de façon horizontale, prennent tout l'espace. Par contre, lorsque j'agrandis verticalement, ils gardent toujours la même taille. Cela s'explique par ce qu'on appelle la politique de redimensionnement. Chaque widget a une méthode sizeInt qui est la taille, disons, préférée. Ce n'est pas la taille courante, c'est la taille recommandée. Par exemple, si j'affiche la taille recommandée d'un bouton, vous voyez ici la taille, elle est en longueur de 80 et en largeur de 25. Et vous avez également ce qu'on appelle la politique de redimensionnement retournée par sizePolySize. Donc là, j'exécute. Et vous voyez la police, elle est horizontalement en minimum, c'est-à-dire que la largeur minimum correspondra à la largeur retournée par sizeInt. Par contre, au niveau vertical, elle est fixed, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas changer, elle sera toujours égale à la valeur de sizeInt. On va pouvoir la modifier. Si je mets ici par exemple set sizePolySize et on va lui mettre les valeurs par défaut déjà pour voir ce que ça donne. Set sizePolySize, donc là on était à minimum et là on va mettre size et on va mettre elle était à fixed. Donc là j'exécute, j'ai un bouton tout à fait normal, d'accord. Par contre si je modifie fixed et que je mets la même chose par exemple, je vais exécuter. Vous voyez alors que le bouton ici va s'ajuster, s'agrandir. Donc on a plusieurs politiques de redimensionnement. On a par exemple maximum, minimum et expanded. Là, c'est le widget qui va chercher à prendre le maximum de place possible. Autre chose à préciser également qui peut être très utile, c'est les stretch. Donc là, je réexécute mes boutons.
vous voyez que quand je ragrandis, je vais avoir quelque chose de pas très joli en fait. Si je rajoute ici, après le deuxième widget, Layout Add Stretch, il va en fait rajouter un widget invisible avec certaines propriétés, certaines politiques de redimensionnement, et je vais obtenir ça. Je vais obtenir, quand je redimensionne, vous voyez, ici j'ai mon stretch au milieu qui permet de visualiser les boutons avec des tailles correctes. Enfin, pour terminer, les layouts peuvent être agencés entre eux. On va pouvoir mettre un layout dans un layout, etc. pour créer une interface complexe. Je vais vous montrer ça vite fait. Je vais créer ici un layout 2 et je vais lui donner deux boutons. Add widget, Q push button, OK, hop, et cancel. Et à la fin, je vais rajouter non pas un Q widget, mais un layout. Et je vais rajouter le layout 2. J'exécute et vous voyez ici ma composition, les deux boutons qui sont dans le premier vertical box layout et les deux boutons suivants qui sont dans un QHbox layout. Voilà, la vidéo est terminée. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire un premier TP et nous allons essayer de créer une calculette.